Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous sommes contents une fois de plus. Nous sommes contents et joyeux d'être dans la maison de Dieu et pour nous édifier ensemble, pour rendre gloire à notre Dieu et pour ses bienfaits. Dieu nous aime beaucoup. Il a manifesté son amour envers nous. Il nous donne sa présence, il nous guérit de nos maladies, il nous fortifie. Quand nous sommes affaiblis, il est toujours là pour nous. Il nous donne des outils nécessaires, non seulement pour entrer dans son royaume, mais également pour demeurer dans ce royaume spirituel. L'Éternel est avec nous, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à avoir peur lorsqu'il est là pour nous soutenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 14. Où Jésus lui-même a parlé. C'est la parole du Maître. Entrez par la porte étroite. Donc Jésus fait mention de deux portes, de deux systèmes, de deux mondes différents, de deux destinées. Donc c'est à nous de choisir notre destinée. Est-ce que nous allons passer par la porte large ou la porte étroite? Donc, avec la porte étroite, il y a un chemin qui est resserré, mais avec la porte large, il y a un chemin spacieux. Quand nous suivons le chemin resserré, nous travaillons pour une éternité bienheureuse, pour une bonne destinée. Et quand nous prenons le chemin large ou spacieux, eh bien, nous travaillons pour la géhenne, pour la perdition, pour la destruction, pour le jugement éternel. Donc, il faut choisir. Comme Josué avait demandé à Israël de choisir un chemin. On ne peut pas marcher dans deux chemins à la fois, tout comme on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous qui êtes là, vous suivez le Seigneur, mais si votre cœur est au travail de Dieu, eh bien vous marchez dans le chemin resserré. Si le chemin est resserré, il y a des exigences qui sont imposées. Les chemins étroits, eh bien, il y a des exigences. Et que bon Dieu même, qui a imposé nous. Et nous gagnons pour nous obéir à l'exigence. Retournons dans le texte de Matthieu au chapitre 7. Entrer, il y a quand même un effort à faire pour entrer. Il faut une détermination. Il faut des moyens. Il faut de l'énergie. Il faut des efforts. Entrer. Donc Jésus nous demande de décider. Entrer par la porte étroite. Et à cette porte, il y a une autre. La porte large. Jésus nous dit clairement que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a parmi nous, ça fait longtemps qu'on est à l'église. Ça fait longtemps qu'on participe aux réunions de prière.
Pourtant, notre cœur n'est pas au travail de Dieu. On veut à la fois marcher avec Dieu et marcher avec une autre force. Cela ne fonctionne pas ainsi. Jésus, non pas, il nous dit d'entrer par la porte étroite. Il ne nous demande pas de passer par la porte large. La porte large mène à la perdition. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent par la porte large et choisissent ce chemin parce que c'est large. Il y a beaucoup d'espace. On peut faire ce qu'on veut. On peut parler comme on veut. On peut aller où l'on veut. Parce que la porte est large. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de discipline. Pourtant, la porte étroite, on nous impose des choses. Il y a une manière de vivre quand le chemin est étroit, quand le chemin est resserré. Il y a une façon de vivre. Mais Jésus nous dit, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous entendez souvent Jésus parle de petits troupeaux. Ne crains point, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de te donner le royaume de Dieu. Nous faisons partie du troupeau de Dieu. D'ailleurs, Jésus dit petit troupeau. Vous savez, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais l'Église. C'est vrai, Jésus avait commencé avec une multitude de personnes. Il est vrai qu'au début, il avait avec lui 12, 120, 5000. Mais les 5000 étaient réduits à seulement 12 personnes. On peut ne pas être nombreux, mais si l'Esprit de Dieu est parmi nous, Dieu peut faire des exploits avec nous, n'est-ce pas vrai? Je dis ça plus bien. Nous ne doit pas en pile, nous ne doit pas un grand nombre, mais si l'Esprit, bon Dieu, parmi nous, nous pouvons dire avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est-ce pas vrai? Entrez par la porte étroite. L'Église, aujourd'hui, a besoin de savoir que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin resserré. C'est un chemin où il y a principe. Isaïe disait règle sur règle, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Nous devons prendre les affaires de Dieu au sérieux, n'est-ce pas vrai? Nous pas doués à faire travail, bon Dieu, avec dédain, avec nonchalance, frères et sœurs. Dans les affaires de Dieu, nous devrions être sérieux. On nous dit sérieux. La porte est étroite. Le chemin est resserré. Dans un chemin resserré, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de difficultés. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, Jésus, lors de son sermon sur la montagne, il a parlé à ses disciples, alors qu'il y avait une grande foule. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour marcher dans ce chemin resserré, il faut d'abord l'humilité. On nous dit humilité.
Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui décident d'apprendre. Ceux qui décident de savoir. Ceux qui persévèrent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, Jésus nous dit, le royaume des cieux est pour ces personnes. Heureux les affligés, quand ils seront consolés. Aujourd'hui, nous avons des afflictions qui viennent de partout. Mais nous sommes réconfortés parce que Jésus nous dit, monde qui afflige aujourd'hui, demain, il y a consolé. Si je dis, il y a des souffrances, si je dis, il y a des difficultés, si je dis, il y a des douleurs, il y avait eu toujours des douleurs. Et que les apôtres disaient, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut des tribulations, il faut des persécutions, il faut des afflictions. Si aujourd'hui on nous appelle des affligés, mais Jésus, c'est le consolateur par excellence. Heureux les débonnaires, quand ils hériteront la terre. Nous pouvons avoir des manquements sur cette terre, mais un jour, nous dirigeons cette terre avec Jésus de Nazareth, qui sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour établir son royaume sur cette terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus, c'est le grand justicier qui est capable de nous justice, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il y a une couronne de justice qui lui était réservée. Et bien, couronne qui était réservée pour Paul là, il est réservé pour même avec moi tout aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si aujourd'hui, vous avez la miséricorde dans votre cœur, c'est ce que Dieu vous demande. De pratiquer la miséricorde. La miséricorde, nous voyons un petit mot. Regardez bien les petits mots qu'on voit dans la miséricorde. On voit misère. On voit misérable. Misère, c'est-à-dire on est prêt à souffrir avec l'autre dans ses problèmes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma question ce matin, est-ce que vous avez un cœur pur? Est-ce que vous avez un cœur qui aime le bien? Est-ce que vous avez un cœur tendre? Est-ce que vous avez un cœur patient? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés comment? Comment appelés-vous? Fils de Dieu. À bien comprendre ce texte, est-ce que tout le monde qui vit sur la terre, on peut les appeler fils de Dieu? Non. Dans Jean chapitre 1er, il dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, de la chair, mais qui sont nés de l'esprit. Si vous êtes nés de l'esprit, ce matin, on vous appelle fils et filles de Dieu. Béni soit l'Éternel. Êtes-vous content d'être fils ou fille de Dieu? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Est-ce que Jésus nous dit d'être fâchés? Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes ont été persécutés. Donc après le sermon sur la montagne, après avoir parlé aux disciples, Jésus s'est rendu compte que cette porte, elle est étroite. Le chemin est resserré. Tout le monde ne peut pas passer par là. Quand l'espace est petit, si on est obèse, naturellement, est-ce qu'on peut y passer? Oui ou non? Donc non, mon obèse, c'est parce qu'il y a un pile gras dans le système qui fait l'obèse. Et bien dans le royaume de Dieu, il y a obésité tout. L'orgueil est capable de rendre nous obèses. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'on tellement orgueilleux, l'on tellement hautain, eh bien c'est difficile de passer par la porte étroite. Maintenant, que devrions-nous faire? Naturellement, lorsque nous sommes trop gras, nous devons faire sport. Oui ou non? Lorsque nous sommes trop gras, on fait sport.
L'on est trop grand pour changer le régime alimentaire, pour capable perdre du graisse et que pour marcher, pour capable passer au côté qui est resserré. Eh bien, spirituellement, quand nous sommes orgueilleux, il y a trop de gras, qu'est-ce que nous devrions faire? Il faut prier, il faut jeûner, il faut étudier la parole de Dieu, il faut chercher l'humilité, il faut chercher Dieu pour brûler toute graisse de notre système et pour que nous puissions marcher avec Dieu fidèlement, pour que nous puissions passer par ce chemin resserré, par cette porte qui est étroite. La porte qui mène à la vie, elle est étroite. Elle a un chemin resserré. Tout le monde ne peut pas passer par là. Maintenant, parlons de porte. Qui est cette porte? Jésus va nous dire dans Jean chapitre 10. C'est lui, cette porte. Nous devons passer par Jésus. Tout le monde qui passe par ailleurs sont considérés comme des voleurs et des brigands. Un voleur, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Mais le brigand, lui, il utilise de la violence, de la force pour détruire. Eh bien, avant l'arrivée de Jésus, certains hommes ont pris le royaume de Dieu en otage. Certains leaders d'Israël pensaient qu'ils étaient des portes qui pouvaient sauver le peuple. Ils sont passés par ailleurs. Ils n'ont pas passé par Jésus. C'était des voleurs. C'était des brigands. Mais Jésus, lui, il est venu avec une sagesse, béni soit l'Éternel, extraordinaire. Jésus est venu avec une miséricorde sans pareil. Jésus est venu avec une compréhension, avec une intelligence supérieure. Jésus est venu comme loin de Dieu. Jésus est venu comme le Messie. Jésus est venu comme le rassembleur pour dire, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La porte étroite et le chemin resserré, frères et sœurs, conduisent à la vie. Par contre, la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Dans Jean chapitre 10, verset 9, lisez avec moi ce texte, Jésus va dire lui-même qu'il est cette porte. Porte à travers laquelle vous et moi, nous devons passer. Jean 10, verset 9, écoutez ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Notez bien, il entrera et il sortira. Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir une chute. La rentrée, la sortie. L'on rentre dans la bergerie, ou rencontrer avec Jésus, ou jeune dans le monde. L'on rencontre dans la bergerie, ou jeune avec Jésus, ou jeune la paix. L'on rencontre Jésus dans la bergerie, ou jeune la patience, ou jeune la bonté, ou jeune la tempérance, ou jeune la fidélité. On va rester seulement à l'intérieur de la bergerie. Il faut sortir dehors pour aller partager aux autres l'amour que vous avez reçu de Dieu, la patience que vous avez obtenue dans l'église, béni soit l'Éternel. Tout ce qui est de bon que tu as trouvé en Jésus, c'est pour faire l'évangélisation dehors, pour partager, pour dire avec tout le monde, les montrer dans le pâturage, ça, mais ça que me joindre, de la famille de Dieu, mais ça qui gagne tendresse, gagne compréhension, gagne l'amour, gagne la charité, gagne l'esprit de support, et les âmes qui bâti. Moi, je veux une famille que je ne pas de avant, une famille que mon Dieu mette main sur lui. Il entrera et il sortira. Il doit aller publier cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La parole qui donne la vie, béni soit l'Éternel.
Quelle bonne nouvelle! La parole qui change la vie des autres. Quelle bonne nouvelle! La parole qui ressuscite la mort. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Jean va nous dire, rejetons toute souillure, toute dissimulation, toute envie, toute animosité, et toute malice, toute médisance. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme un matin qui goûtait que mon Dieu est bon, les goûté que mon Dieu est bon, on fait le débrouillement. Quand vous avez goûté que le Seigneur est doux, il y a un nettoyage qui se fait dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Mais il faut prendre le goût. Et puis, c'est 2 Pierre 2. Et puis il dit, après avoir fait ce changement, ce débrouillement, qu'est-ce qu'on doit faire? Approchons-nous de lui. Pierre vivante et efficace, rejeté par les hommes. Les Juifs avaient rejeté Jésus. Les pharisiens l'avaient rejeté. Les sadducéens l'avaient rejeté. Elle est venue chez les siens. Cette lumière est venue pour briller au monde. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, béni soit l'Éternel, de devenir enfants de Dieu. Entrez par cette porte. Parce que Jésus est la porte. Il est le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas, Jean 10, verset 1, à la porte de la bergerie, mais qui ne monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui n'entre pas à la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Frères et sœurs, Dieu va nous prendre d'une famille, d'une race, d'un pays à l'autre, pour nous amener dehors, pour nous amener à Sion. Bon Dieu a retiré nous dans une série de systèmes. Bon Dieu a retiré nous dans n'importe l'âge là. Bon Dieu a retiré nous dans un chemin spatial. Il a sorti dehors avec nous. Il a pris les disciples. Il a fait un chemin avec eux pour les enseigner la parole de vérité, la parole de vie. Combien de monde Jésus te promène au côté? Combien de monde Jésus sorti avec nos systèmes? Combien de monde Jésus sorti avec lui? Dans le monde ténébreux ça, dans le monde noir ça, dans le monde fait noir ça, dans le monde sans lumière ça, il change nature nous, il change système nous. Lui en tant que lumière, il a fait de nous la lumière de ce monde. Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le chemin. Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Vous regardez là dans l'église, on ne peut pas passer par Jésus. Vous regardez présent dans le service, on ne peut pas passer par Jésus. Moi qui passe par Jésus, c'est celui qui a un cœur soumis, béni soit l'Éternel. Moi qui passe par Jésus, c'est celui qui a les sentiments de Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devions posséder l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Christ, ça été son esprit de support. Jésus était toujours prêt à nous supporter, pour l'accepter, pour le tolérer. Jésus, par contre, repoussait le monde. C'était un rassembleur, frères et sœurs. Il faut passer par Jésus. Il faut faire route avec Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut.
Entrez par la porte étroite. C'est-à-dire passer par Jésus. Passer par Jésus veut dire avoir foi en lui. Béni soit l'Éternel. Passer par Jésus veut dire avoir confiance en lui. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Si vous voulez être affermis ce matin, confiez-vous en l'Éternel. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat n'avait plus de force. Josaphat était dans la peur, dans la frayeur. Mais il disait, Seigneur, nous n'avons plus de force. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Que vos yeux soient sur Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous nous souvenons que le peuple Israël était dans une situation difficile. Israël avait péché contre Dieu. Bon Dieu l'a gagné des serpents brûlants pour les piquer dans le désert. Chaque fois que le serpent te pique, le monde faut mourir. Lorsque Moïse voit la situation ça terrible, il criait haut et fort. Il dit, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, tu es compatissant, tu es lent à la colère, donne une chance à ce peuple. Moïse a imploré la faveur de Dieu. Et Dieu demanda à Moïse de dresser lui-même un serpent d'airain. Et si jamais le serpent brûlant arrive à piquer quelqu'un, au lieu de mourir, et pour éviter cette mort fatale, il suffisait à cette personne de lever ses yeux et regarder le serpent d'airain. Même si le serpent était jeté venin dans le système, des bisons étaient tombés sous le serpent que Moïse s'est dressé dans le désert là, ou pas mourir encore. Mais je dis, serpent ça, ils sont symboles de Jésus-Christ. Lorsque le serpent brûlant pique nous, lorsque maladie sortit pour finir avec nous, nous sommes capables de dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut être en accord avec les principes. Pour passer par cette porte, il faut des principes. Chers amis, en Palestine, dans les bergeries, il n'y avait pas vraiment une porte qu'on pouvait fermer et ouvrir. C'était un espace libre. Mais celui qui servait de porte, c'était le berger. Le berger, lui, qui gardait ses moutons à l'intérieur, il était là pour protéger les moutons contre les prédateurs, contre les loups, contre les ours, contre les animaux sauvages. Il était là pour les protéger, pour les mettre en sécurité. C'était lui, cette porte. Mais en dépit de tout, le berger avait ses limites. Mais nous avons aujourd'hui le bon berger, qui est Jésus. Il est la vraie porte, béni soit l'Éternel. Il est le vrai protecteur. Il nous dit dans Jean chapitre 10, lorsque nous sommes attaqués par les prédateurs, verset 10, par Satan qui est un voleur, par Satan qui est un meurtrier, par Satan qui est un menteur, dès le commencement, qui est rusé, il dit le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais lui, le Fils de l'homme, béni soit l'Éternel, lui la porte, lui le protecteur. Quel est donc son travail? Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit de l'abondance. Ça nous dit abondance. Dis mon Dieu va bénir ma moitié. Mon Dieu va guérir ma moitié. La guérison de Dieu est totale, béni soit l'Éternel. 16, verset 24. Proverbe 16, verset 25. Dans cette porte large, dans ce chemin spacieux,
nous sommes libres. Celui qui est dans le chemin spacieux, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Celui qui est dans le chemin spacieux, et Salomon parle de Proverbe chapitre 6. Comment il est? Il possède tout ce que l'Éternel ne veut pas. Dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Quand vous êtes dans le chemin spacieux, quand vous marchez dans la porte large, vous êtes libre de posséder les 7 choses que tu as en horreur, parce que la porte est large. Vous êtes des aveugles quand vous êtes dans le chemin spacieux. Eh bien, les 7 choses que l'Éternel a en horreur, eh bien, les personnes qui marchent dans le chemin spacieux, eh bien, Proverbe 6, la Bible nous dit qu'il y a 7 choses que l'Éternel a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Au monde qui n'emporte l'âge là, il doit regarder les gens là, parce qu'il n'y a pas un principe de la parole de Dieu qui vous dit qu'il faut qu'il aime. Béni soit l'Éternel. La langue menteuse, de la porte large, dans le chemin spacieux, vous êtes libre de mentir. Pourtant, dans le chemin resserré, nous devrions dire la vérité, ne savez. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Que votre parole soit, oui, celui qui marche dans le chemin resserré, il a pour obligation de dire la vérité et dans toute situation. Les mains qui répondent de sang innocent, là n'importe l'argent, ou qu'a trahi mon noble, mais dans le chemin resserré, ou de remettre le monde. Est-ce qu'on a l'église? Le cœur qui médite des projets iniques, ça c'est porte l'âge là, ou qui doit mettre une iniquité dans le cœur, ou qui doit penser mal contre frère. Et si on est à l'église là, ou à penser mal contre frère, ou à penser mal contre soeur, ou qui des projets iniques, ou pas non chemin resserré, ou non chemin spacieux. Maintenant, on a besoin de prendre chemin resserré pour capable enlever ce qu'on a dans la vie. Pour penser bien pour faire. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, les gens qui sont toujours prêts pour détruire l'autre monde, pour finir avec la réputation de l'autre monde. Le témoin qui dit des mensonges et celui qui excite la querelle entre les frères. Toutes ces choses que l'Éternel a en horreur se retrouvent dans la porte large, dans le chemin spacieux. Pas de monde qui prend tout pour faire ça. Pas de monde qui prend tout pour suspendre. Mais Jésus, l'homme marchait avec lui, béni soit l'Éternel. Il a un roseau, l'a déposé sous, il a mesuré partout, l'a mesuré en haut, l'a mesuré en bas, l'a mesuré tout côté. Parce que on a un chemin resserré, on nous dit béni soit l'Éternel. Il y a un chemin resserré. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 6. L'Apocalypse chapitre 11. Il est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Mesure l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Remarquez bien, il y a le temple, mais il y a le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est la grande cour, c'est large. Vous pouvez courir, vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'on ne vous mesure pas. Mais lorsque vous faites partie du temple, béni soit l'Éternel, lorsque vous faites partie de ceux qui adorent le Seigneur, on vous mesure. On vous demande de pratiquer la justice. On vous demande de mettre de côté l'iniquité. On vous demande d'aimer votre prochain parce que vous faites partie du temple. On nous dit que vous faites partie du temple. Comme vous qui avez quitté que on mesure.
Mais l'on pas accepter l'ordre, on pas accepter le principe, on pas accepter le règlement. Et bien on peut retrouver dans Proverbe 16, verset 25. Il dit ceci. Telle voie apparaît droite à un homme, mais son issue, c'est quoi? C'est la voie de la mort. Dans la porte large, on fait ce qu'on veut. Mais en final, c'est la mort. Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. La porte est large. Livre ton cœur à la vie pendant les jours de ta jeunesse. Mais, sache pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La porte étroite, il y a des restrictions, il y a des principes. La porte est large. On peut vivre dans le plaisir, dans la débauche. On peut être égoïste, comme on veut. C'est large. On ne vous mesure pas. Mais dans les affaires de Dieu, on nous dit principe, frères et sœurs. Principe, règlement. Mes frères et sœurs, le chemin resserré demande une vie de consécration. On nous dit consécration matin. Le chemin resserré demande une vie de sanctification. Luc 13, verset 24, Jésus va nous dire, efforcez-vous. Efforcez-vous. Il faut des efforts. Parce que le chemin est resserré. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Efforcez-vous. Les situations sont difficiles. Il y a beaucoup de souffrance quand on doit passer par cette porte étroite. Mais béni soit l'Éternel. Cette porte étroite, ce chemin resserré, il mène à la vie. La parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup qui aimeraient entrer par là. Il y a des gens qui t'aiment. C'est lui mon Dieu. Mais les plaisirs mondains les empêchent. Il y a des gens qui t'aiment. C'est lui mon Dieu. Mais idolâtrie, empêcher, c'est lui mon Dieu. Béni soit l'Éternel pour vous qui êtes libérés. Combien qui est content que Jésus t'ait libéré? Combien de monde qui est content maintenant Jésus libéré? Jésus retire nous dans la porte large là. Il prend notre chemin avec nous. Et pour nous suivre Jésus dans ce chemin, frères et sœurs, il faut d'abord la foi. On nous dit la foi. Deuxièmement, il faut la discipline. On nous dit discipline. Troisièmement, il faut l'endurance. On nous dit endurance. Vous pouvez trois bagages, ça va marcher avec Jésus. La foi, la discipline et l'endurance. Au monde qui a endurance, c'est le monde qui a accepté souffrir. Si nous souffrons avec lui, béni soit l'Éternel. Si nous souffrons aujourd'hui avec lui, nous régnerons avec lui un jour dans sa gloire. La foi, comptez sur mon Dieu. Parce que la foi, c'est une assurance ferme des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Discipline. Pas seulement discipline dans l'église, non, discipline dans les finances aussi. Disciplinez votre vie. Soyez disciplinés dans vos dépenses. Il ne faut pas gaspiller. Parce que Jésus n'aime pas le gaspillage. C'est moi qui t'entends ça matin. Jésus va aimer le gaspillage. Il finit par mieux manger. Et puis il dit, ramassez toutes les miettes. Moi qui a gaspillé, bon Dieu va appeler ça. Les enfants, si vous gaspillez, il faut cesser. Il n'y a pas seulement les enfants qui gaspillent. Il y a beaucoup d'adultes qui gaspillent aussi. Des fois, nous achetons des choses et nous n'avons même pas besoin. Pourtant, on va les jeter. Et les filles acheter, on dit, bon, regardez m'acheter bien, ça n'a pas même besoin. Nous, les autres ne vont toucher personne, mais ils disent, les garçons, ils ont toujours gaspillé.
Il a acheté, monsieur, suspend gaspiller. Bon, frère, ils m'ont dit, mesdames, suspend gaspiller. Parce que si vous marchez dans un chemin resserré, eh bien, le budget aussi, il faut le contrôler. Ça va? Il faut contrôler vos dépenses, contrôler vos finances. D'ailleurs, nous voyons quelle direction que le monde prend aujourd'hui. Regardez bien ce qui passe dans le monde. Il va continuer, Jean Welly là. Si vous êtes capable d'économiser, vous êtes capable d'épargner, eh bien, faites des épargnes. Économisez votre argent, ne dépensez pas follement. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Contrôlez vos finances et puis arrangez votre vie avec Dieu. Sachez que la porte est étroite, le chemin est resserré. Souffrez pour Christ. Vous obtiendrez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.